Alors cette semaine, on va continuer l'exploration de la Lune en différentes maisons. On a déjà vu la Lune dans l'ascendant, maison 1, la Lune en maison 2, et cette semaine, on va continuer avec la Lune en maison 3 dans le thème en astrologie védique toujours. On va invoquer Ganesh et on va commencer donc cette nouvelle vidéo. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, la Lune en maison 3 donc, va avoir différents impacts sur le natif, donc la personne qui a la Lune en maison 3 dans son thème. Alors, notamment, on va regarder différents aspects. Au niveau communication-expression, parce que la maison 3, c'est une maison aussi d'expression, d'effort personnel. Hein, c'est lié aussi en astrologie médicale à la vitalité, à l'énergie. Ici, la personne avec la Lune en maison 3 va aimer en général assez parler, échanger, partager. Il y a un intérêt vraiment important pour la maîtrise de l'art de la communication, pour la communication. Alors souvent, ça va donner un profil aussi assez extraverti. Personne qui va être attirée par les réseaux sociaux, les médias, les échanges, qui pourra avoir l'énergie pour partager sur des réseaux sociaux, se faire connaître ou des choses comme ça, communiquer, et qui peut vraiment exceller même dans les domaines de communication, médias, écriture, enseignement ou journalisme. Donc, en tout cas, c'est des choses qui vont en général assez facilement se retrouver avec la Lune, du coup, dans cette maison. La Lune étant, elle, liée aussi aux émotions, au mental, à la fluidité des choses aussi. La Lune aide aussi par rapport au public, par rapport à la communication avec le public, dans les relations sociales aussi. Donc tout ça va aider au niveau notamment communication, expression. Même si effectivement la parole est plus liée à la maison 2, ici on a aussi cet aspect et notamment aussi l'écriture qui peut être manifestée aussi. Alors après la maison 3, c'est une maison qui a beaucoup d'intensité. C'est considéré comme aussi comme dans les maisons maléfiques en astrologie védique, dans la classification des maisons. C'est une maison qui est assez instable. La Lune étant aussi très instable. Donc ici, effectivement, la Lune représentant beaucoup le mental, la psychologie, les émotions, on va avoir un mental qui peut être facilement agité et qui va souvent être en quête de stimulation. Donc la personne va souvent avoir besoin de changements fréquents dans sa vie, dans son environnement, dans son activité. Donc il y a un côté vraiment, il y a besoin de changement régulièrement. Donc ça peut être positif avec de la nouveauté, de la créativité, etc. Mais aussi marquer une certaine instabilité et une difficulté à pouvoir, disons, s'ancrer et rester posé aussi. Alors ça va donner un côté aussi adaptable évidemment, assez curieux de nouvelles choses, mais ça peut amener aussi une difficulté à se stabiliser, à pouvoir se poser aussi, puisqu'il y a beaucoup d'agitation mentale ici. L'agitation étant liée à la fois au côté lune et au côté maison 3. Donc ici, il y a quand même un élément important du coup par rapport à ça. Mais ça va donner aussi une intensité émotionnelle, une intensité aussi, une vivacité d'esprit aussi qui va être importante. Alors tout ça va donner aussi envie de bouger. La maison 3, c'est aussi une maison qui est liée au mouvement, en fait. Alors on n'est pas avec Mercure ici, on est avec la Lune, mais on est dans cette maison 3 liée au mouvement et notamment au mouvement plutôt court. Les déplacements courts sont aussi liés à Mercure, c'est pour ça que je disais ça. Euh, donc ici, la personne souvent va apprécier les voyages, les déplacements, alors plutôt courts, hein, les voyages plutôt longs, ça serait plus avec Saturne ou d'autres planètes. Euh, et un besoin de nouveauté, de mouvement, de découvrir, etc. Donc du coup, voyager, bouger, des déplacements fréquents, réguliers, mais pas forcément des grands déplacements, des grands voyages. Alors la maison 3, c'est aussi la maison qui est liée aux frères, sœurs, l'entourage proche aussi. Donc ici, il y a une forte connexion émotionnelle aux frères et sœurs qui va se faire si le maître de la maison 3 est fort et s'il n'est pas affligé ou autre. Évidemment, dans ce que je donne ici, c'est en considérant le maître de la maison 3 qui est soit
je dirais, normal dans le thème, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'affliction, soit fort. C'est-à-dire que s'il est affligé, ça peut au contraire poser des difficultés par rapport à tous ces éléments. Un intérêt marqué aussi pour l'environnement immédiat, ouais, tout ce qui est assez proche, immédiat, au niveau relations aussi. La maison 11 était aussi liée aussi aux relations sociales, mais plus éloignées. Là, ici, c'est le côté vraiment plus proche, voisin, voisinage, entourage immédiat, etc. Il y a un attachement aussi au statut social, reflété par le lieu de vie, qui va être important aussi. Ici, l'une en maison 3, on va aimer aussi parfois avoir certaines possessions, les montrer, parce que ça donne un certain statut. Et on va le communiquer, on va le montrer, ce statut. Ça fait partie un peu de notre stratégie, un peu de communication avec les autres aussi, etc. Alors comme je disais, la Lune ici peut amener aussi, alors la Lune qui est très liée au côté social, vers un désir d'être vu, d'exhiber un peu ses possessions, se montrer, partager ce que l'on a, etc. Alors, qui peut être avec un penchant entre guillemets négatif, mais aussi utile, hein, parce que ça peut aussi amener vers des choses bénéfiques pour les autres, créer des relations aussi, etc. Et puis apporter aussi quelque chose, contribuer à quelque chose. Hein. C'est pas que dans une visée entre guillemets personnelle ou égocentrique ou autre quand on dit ça. Ici, on va aussi apprécier le fait de communiquer son statut, ses goûts, ses valeurs à travers son mode de vie. Donc un mode de vie aussi qui va être, qui va montrer en fait les choses. Alors quand on a un maître de l'ascendant, pardon, de la maison 3 qui va être bien dans le thème, il va y avoir aussi une cohérence entre ce qu'on va montrer et ce qu'on est à l'intérieur. Ce qui peut être différent si on a le maître de la maison 3 qui peut être affligé ou on a un thème qui peut être difficile, où là il y aura des incongruences. Mais ici, ça peut être aussi très harmonieux entre ce qu'on va montrer à l'extérieur, ce qu'on va faire à l'extérieur, ce qu'on va essayer de démontrer, de montrer, ou dans ce côté extraverti, avec notre fort intérieur aussi. Alors la transformation personnelle, la maison 3, c'est aussi, en termes de maison référée, c'est la 8e maison depuis la maison 8. Donc ici, il y a encore cette notion de transformation de soi qui va être exprimée vers l'extérieur. Et si la maison 8 est forte aussi, la lune en maison 3 va pouvoir permettre de communiquer une sagesse profonde issue de l'évolution intérieure. C'est-à-dire que la maison 8, si elle est forte, va créer des transformations intérieures chez la personne qui va après avec sa maison 3, avec la lune en maison 3, les communiquer facilement à l'extérieur. Et là, ça peut être très intéressant du coup aussi à ce niveau-là. Alors, la maison 3, c'est aussi une maison qui est liée à comme je disais, à la santé, à la vitalité, à l'énergie. Hein. C'est la 8e depuis la maison 8. La maison 8 étant une maison de longévité déjà aussi. Euh, Ici, on regardera après les conditions de la Lune aussi pour voir est-ce que ça va être bénéfique pour la santé ou si la Lune est affligée ou le maître de la maison 8 affligé, ça peut être des difficultés qui vont alors dans ce cas plutôt se manifester à ce niveau-là. Alors la maison 3, c'est aussi la manière de percevoir la vie, c'est aussi un peu le filtre qu'on va avoir sur la vie. Donc une Lune en maison 3 bien placée, ça peut donner une perspective positive, flexible, consciente. Euh, Ça peut aussi être un élément intéressant dans la prise de décision, alors qui est lié aussi à Mercure, mais ici qui est lié évidemment à l'agitation mentale ou pas, etc. Donc si la Lune est bien placée, c'est-à-dire qu'elle est dans une maison 3, mais elle n'est pas affligée et elle est dans un signe, elle est avec des aspects bénéfiques, etc. Donc si la Lune est bien dans le thème, entre guillemets, on pourrait dire que ça va être bénéfique pour ça, ça peut amener aussi une meilleure prise de décision. Si la lune est affligée ou faible dans le thème, hein, ce qui est faible, ça peut être aussi une nouvelle lune, faible point de Binashtaga Varga, etc. Bon, il y a pas mal de critères, hein, évidemment. Ça peut amener à des mauvaises décisions parce que la perception du monde va être biaisée ou erronée. Donc je peux percevoir le monde de manière assez juste, assez fine et prendre des bonnes décisions ou l'inverse. Encore une fois, maître de la maison 3 ou la lune, s'ils sont forts ou plutôt affligés. Alors, il y a aussi un côté spirituel. Maison 3, encore une fois, c'est la maison 8 depuis la maison 8, qui est une maison de transformation, de spiritualité. Donc ici, ça peut aussi amener vers des accompagnants spirituels, des messagers spirituels qui vont être comme des guides, des enseignants, des communicants, etc., qui vont inspirer les autres. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire des transformations intérieures importantes et on va les communiquer, les amener vers l'extérieur en alignement avec son soi intérieur, justement. Et là, ça peut être très bénéfique au niveau accompagnant spirituel, etc.
Alors lune en maison 3, ça peut permettre de partager des messages aussi vraiment divins, de motiver, d'éveiller des consciences, donc vraiment un côté spirituel. Et alors avec les mots que j'ai utilisés ici aussi, âme, divin, etc. Maison 8, c'est lié aussi à l'occulte, c'est lié au côté mystique aussi. Et donc, si la maison 8 est forte, la maison 3 aussi, il y a vraiment cette dynamique qui va pouvoir prendre forme aussi pour la personne. Alors si vous voulez aussi voir dans votre thème où se situe la lune dans votre thème, il y a un onglet, donc vous pouvez regarder sur notre site, thème astral védique, et à ce moment-là, je vous enverrai votre thème védique. Alors parfois très rapidement, parfois avec un délai, parfois d'une semaine ou 10 jours, ça dépend aussi des périodes. En tout cas, vous aurez votre thème de naissance védique et vous pourrez regarder où est votre ascendant, la lune, le soleil, les planètes, etc., etc. Ensuite, si vous voulez vous former en Jyotish et apprendre à décoder tout ça, décoder votre thème, ou si vous êtes accompagnant, que vous voulez accompagner les autres avec les sciences védiques, notamment le Jyotish, l'astrologie, en partant du thème, comme vous avez pu le voir aussi dans la dernière vidéo sur les sadhanas, on peut voir l'importance aussi de connaître le thème védique quand on est dans l'accompagnement, ou par curiosité. Déjà, le premier module vous amène beaucoup d'informations et les fondations vraiment pour commencer à comprendre tout ça et à pratiquer. Et ensuite, on propose, comme vous le savez, la formation certifiante du Dr David Froley complète avec un diplôme international de l'Institut Dr Froley aux États-Unis. Et là, vous avez une formation complète d'astrologue védique très poussée dans lequel vous avez énormément d'informations. Et là, vous pouvez aussi vraiment commencer à accompagner d'autres personnes avec l'astrologie védique. Si vous avez des questions, évidemment, vedic-coaching.com, vous pouvez me contacter directement. Et vous trouverez aussi plus d'une trentaine d'articles sur le Jyotish, le yoga, l'Ayurveda, les pratiques védiques, etc. sur vedic-coaching.com. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et pensez, si ce n'est pas le cas, à vous abonner et activer les notifications pour être informé à chaque fois des vidéos de la semaine.